traditionnelle, nous y reviendrons tout à l'heure, et qui privilégie la sagesse de l'ancien à l'expertise du jeune. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au centre de cette intervention, il y a les services de proximité sur plusieurs espaces. Alors, on a parlé du Forum à Paris, on a parlé du MPDL en Espagne, on y reviendra tout à l'heure. Il faut rappeler aussi qu'on a des points focaux qui sont en train d'être mis en place dans différents pays de la sous-région. Et puis également des acteurs et des représentants au niveau des conseils régionaux au Mali, donc les régions, les instances régionales, qui ont mobilisé pour nous et avec nous du personnel pour travailler sur cette question de migration et de développement. Je vais aller très rapidement là-dessus. Le projet d'appui au co-développement se focalise sur le développement local. J'ai mis exprès de côté un certain nombre d'autres interventions prévues dans le projet d'appui au co-développement, notamment un certain nombre d'appuis institutionnels ou d'accompagnement d'autres types d'interventions de la diaspora pour me focaliser sur le développement local. Donc, développement local, on fait des appels à propositions chaque année, dotés d'environ 500 à 600 000 euros par appel à proposition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un grand nombre enfin pour 27 États de l'Union européenne, mais tout en se focalisant sur les demandes qui émanent, bien entendu, des acteurs locaux, donc des collectivités locales maliennes. J'y reviens pas. Les subventions, pour l'instant, on a financé plus d'1 million d'euros, avec une moyenne de financement d'environ 38 000 euros, représentant, pour ce qui nous concerne, 55% du coût total, avec une mobilisation de la diaspora pour 20%, et des partenaires, alors, qui sont essentiels pour nous, les collectivités territoriales maliennes, mais aussi françaises, notamment françaises, les ONG qui sont les partenaires des migrants, et qui très souvent contribuent là à hauteur de 20% des projets que nous accompagnons. Donc, bon, j'en ai parlé, les demandeurs, ce sont des acteurs locaux en partenariat avec des associations de ressortissants à l'extérieur. Et les types de projets que nous cofinançons, ce sont soit des projets qui améliorent le cadre de vie dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'hydraulique, etc. Et de plus en plus, en tout cas c'est un focus que nous avons sur les projets structurants et productifs qui favorisent le développement d'activités économiques sur place et donc le développement de ressources et de richesses sur place. Le projet d'appui au co-développement place donc le migrant, la diaspora, comme un acteur du développement. Mais bien entendu, l'acteur de développement migrant, il n'est pas tout seul. Il doit travailler avec d'autres. Et c'est là où nous, on entre en scène pour améliorer l'interface entre ces associations de migrants et les différents partenaires qui interviennent dans la mise en œuvre et l'élaboration d'un projet. Alors au Mali, les partenaires avec lesquels les migrants doivent dialoguer, ce sont les associations locales, les services techniques de l'État et les collectivités locales. Donc les migrants sont un peu à l'extérieur de ce dispositif. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin, parce qu'ils sont à distance du territoire. Mais à nous et à vous peut-être de nous aider à rapprocher ces acteurs migrants de ces différents interlocuteurs au Mali. Alors, je ne vais peut-être pas détailler, parce que je pense que